Salut, c'est John. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui pas parler obligatoirement de marketing, de productivité, mais on va plus parler de persuasion, BPO et outsourcing. Je voulais parler avec vous du script téléphonique lorsque vous déléguez des prestations à des call centers. Alors nous, on a un petit centre d'appel, hein. On gère les appels sortants et les appels entrants. Lorsque nos interlocuteurs n'ont pas de fichier de prospection, on s'en occupe, et aussi le script téléphonique. Aujourd'hui, on va rester focus sur ce script téléphonique. La majorité d'entre vous ne connaissent pas ou très peu ce que c'est. Il s'agit d'un texte que nos télévendeurs et téléconseillers vont suivre lorsqu'ils vont échanger avec un interlocuteur, que ce soit un particulier ou une entreprise. Nous, on fait essentiellement des échanges avec des entreprises, mais on en fait aussi avec des particuliers lorsqu'il s'agit de e-commerce. Il faut qu'il y ait un script téléphonique et c'est souvent accompagné d'une base de données, une base de connaissances, une foire en question, pour qu'on puisse échanger sur des questions relativement courantes. Alors, on va parler de script téléphonique. Ça, c'est plutôt l'ancienne technique de tous les BTS force de vente, de tous les commerciaux EGC, etc., de tous les directeurs commerciaux qui ont formé leurs commerciaux de cette façon. Nous, on va plus parler de SMMA aujourd'hui. Donc, en fait, on a des agences, hein, de marketing, web, digital, etc., essentiellement orientées social media dans un premier temps, qui prospectent de plus en plus, c'est le BABA, la base d'une agence SMMA, de prospecter des entreprises à tout va. Alors, vous pouvez taper agence SMMA, hein, et vous verrez beaucoup de vidéos en ce sens qui vous expliqueront un petit peu ce que c'est une agence SMMA. Il y a des super vidéos qui sont adaptées pour cela. Vous verrez, hein, la majorité de ces interlocuteurs qui parlent de SMMA, c'est généralement des jeunes, hein, des moins de 30 ans qui maîtrisent la partie technique de growth hacking, de scrapping, des thèmes qui ne vous parleront pas obligatoirement. Donc, c'est l'art d'acquérir des adresses email, des contacts, des numéros de téléphone, grâce à des outils informatisés, grâce à des outils de scrapping, entre autres. Ils vont aller chercher des adresses email ou des numéros de téléphone sur LinkedIn. Donc, c'est des outils payants pour la majorité. Vous avez des outils très intéressants comme Wallaxy, super intéressant. Il y en a vraiment d'autres, hein, vraiment beaucoup, beaucoup d'autres. Nous, on l'utilise également en interne pour pouvoir aller chercher des emails, des numéros de téléphone et se construire des belles bases de données. Vous avez aussi des vendeurs qui proposent du scrapping sur des plateformes telles que Comupt et il y en a d'autres ici. Et là, dans ce cas-là, ils vont pouvoir scraper, donc aller chercher de la donnée, non pas uniquement sur des sites comme LinkedIn, mais vous pourrez aller chercher sur des outils comme Page Jaune, des annuaires, Le Bon Coin, etc. On a énormément d'agences immobilières qui font du scrapping sur des annonces immobilières d'achat, de vente d'appartements et de maisons sur Le Bon Coin. Donc, si vous voulez utiliser les dernières techniques de prospection, je vous conseille de vous focaliser sur deux mots, donc SMMA et scrapping, entre autres. Il y en a d'autres, hein. Euh, Moi, je n'ai pas d'agence SMMA clairement établie de cette façon, mais ce sont des choses à suivre. Alors, nous, ici, on a un service de script téléphonique traditionnel, un service de création de script. Alors, je vais descendre. En fait, on ne l'avait pas auparavant, on l'a mis en place parce que nos interlocuteurs ne l'avaient pas. Donc, souvent, nous, ce qu'on reçoit, c'est un vulgaire bout de papier format A4 avec deux lignes griffonnées, vraiment quelque chose de zéro, de bateau, et qui ne permettent pas d'établir un contact réel avec l'interlocuteur. Et puis, c'est des vieilles formules copiées-collées, prises sur le web, sur des vieux sites, qui disent globalement bonjour, c'est Séverine de telle entreprise, je vous appelle pour vous proposer nos services de création de site internet ou ce genre de choses. Ça m'a poussé, moi, parce qu'on accompagne beaucoup de clients dans les appels entrants, appels sortants. euh, Vous verrez que mes services sont sur une page orientée sur la fabrication, la publication et la vente de livres sur Amazon KDP. Pour les besoins de mon activité, moi je suis installé à Antananarivo, Madagascar.
pour avoir des coûts de production beaucoup plus bas. Sur mon plateau, aujourd'hui, on est 10 collaborateurs, 8 permanents et 2 en supplément, uniquement sur notre plateau de team fermé, je dirais. Et puis, toujours sur le plateau, il y a plusieurs grands espaces et on active des pools de télévendeurs, de téléopérateurs en fonction de la montée en charge des commandes et des besoins de nos interlocuteurs et de nos clients. La majorité de nos clients sont français. Alors, je vais faire une petite pause. Et on a aussi des clients australiens. Euh, on gère, on gère dans notre centre BPO et outsourcing beaucoup de modération de chat pour adultes et des sites de rencontres. Vous serez étonné le nombre de sites de rencontres bien connus du grand public qui se font modérer à Antananarivo. Vous avez un certain type de sites qui vont créer des faux profils pour animer, pour densifier un petit peu leur contenu. Donc, c'est des faux profils, bien entendu, de femmes et d'hommes pour dynamiser leur site de rencontre. Alors, généralement, ceux-là, ce ne sont pas les gros de la place. Ça va être plus des sites de rencontre, je rouvre les guillemets de... Alors, je ne peux pas utiliser le mot seconde zone, puisque si mes clients tombent sur cette vidéo, ils seront probablement pas très contents. Je ne peux pas dire seconde zone, on va dire alternatif. Ce ne sont pas des sites de rencontres qui communiquent dans le métro ou sur des 4x3 à Paris. Ce sont plus des sites de rencontres basés sur de la recherche SEO ou ce genre de choses. Donc du coup, mon plateau, il tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7. On va revenir sur le script téléphonique. Donc, après avoir reçu un certain nombre d'interlocuteurs et de clients, on s'est rendu compte que les scripts téléphoniques étaient mauvais. C'est pour ça qu'on a mis en place ce script téléphonique, ce service de script téléphonique. Et au fur et à mesure de l'évolution, on a échangé de plus en plus avec des agences SMMA. Alors, nous, nos scripts ressemblent plutôt à ce genre de choses. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un script téléphonique à unidirectionnel ou à une seule probabilité. La majorité de nos clients pensent qu'un script, c'est uniquement dans un seul sens. Dans le sens où ils vont dire bonjour, pourrais-je parler à monsieur de Chevalier? Oui, voici monsieur de Chevalier et on vous le passe tout de suite. Non. Quelquefois, vous avez la secrétaire qui vous demande le motif de l'appel, la raison de l'appel, etc. et qui va faire barrière. Et si vos téléopérateurs ne sont pas formés à passer ces barrières sereinement, sans stress, on n'aura jamais le contact désiré. Et il faut savoir que ces secrétaires, ce sont des êtres humains, ils savent très bien et elles savent très bien détecter le stress que vous avez en tant que vendeur. Vous avez un mindset qui est quelquefois non préparé, qui arrive pour uniquement faire de la vente. Elle va le savoir, elle le sent dans votre intonation. Alors du coup, le script doit prévoir différents scénarios. Même lorsque vous êtes avec le prospect, il faut pouvoir glisser dans différents scénarios. Alors ça, c'est le script pour les débutants, pour les télévendeurs de niveau 1, téléopérateurs de niveau 1. Moi, dans mon équipe, je n'ai pas de closer. On n'a aucun closer en interne. Notre boulot, c'est de prendre des rendez-vous. On reste focus sur la prise de rendez-vous. On fait, je refuse maintenant les contrats où on nous demande de vendre. Notre boulot n'est pas de vendre la prestation technique ou le service technique. Notre boulot est de susciter l'intérêt, de décrocher un rendez-vous pour le conseiller commercial de la marque, de l'entreprise ou le closer. Vous êtes vous-même le plus adapté à pouvoir vendre votre produit. Qu'il s'agit d'alarmes, qu'il s'agit de prestations de création de site internet, de gestion de community management, d'optimisation SEO, de la revente d'entreprise ou qu'il s'agisse de chasseurs de tête, etc., vous êtes les mieux placés à vendre votre produit. Alors moi, j'étais très heureux d'échanger avec les jeunes du SMMA. Je suis un dinosaure puisque à mon âge, 42 ans, je suis un peu, je ne trouve pas les guillemets dépassé, mais ma vélocité est plus importante. Alors, je suis très heureux d'échanger avec les gars qui ont la niaque des agences SMMA. J'apprends beaucoup avec eux tous les jours. Et on va se rendre compte que ils appellent ça le call calling à froid, donc des appels sortants à froid. Et je vais vous inviter à regarder ces vidéos. Et moi, j'ai une préférence pour Samuel. Je le salue si un jour il visionne cette vidéo, ce qui est peu probable. Le gars, il est vraiment bon. Si vous êtes d'accord, on va écouter un petit extrait de ce qu'il fait. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne vidéo. Il a sorti
une séquence sur l'immobilier. Je vous invite à le découvrir. On va écouter quelques extraits, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si j'ai correctement enregistré le son. J'espère que ça sortira bien à l'enregistrement. Allô? Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler à monsieur Richard, s'il est disponible, c'est de la part de Samuel Gomez, s'il vous plaît. Oui, monsieur Gomez, vous êtes un propriétaire bailleur? Vous êtes une société? Dites-moi. Du tout, j'étais le dirigeant de la société Habitac. Après, s'il n'est pas disponible, j'essaierai de le rappeler ultérieurement. Alors, je vais voir, hein, ne quittez pas. Merci beaucoup. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, Allô? Samuel Bonjour. Gomez au téléphone. Je me permets de Oui. prendre contact avec vous, on ne se connaît pas du tout. Je vous appelais moi simplement car je gérais les réseaux sociaux de plusieurs agences immobilières. Et j'avais pris le temps de regarder un petit peu votre page Facebook ce matin. Et je m'étais fait une petite liste de petites choses à travailler. Et je souhaitais simplement savoir si j'aurais pu vous rappeler cette semaine ou la semaine prochaine à hauteur de 5 à 10 minutes pour en discuter, tout simplement. Si vous étiez disponible, bien sûr. Ouais. Donc, ouais, bien sûr, hein, je peux comprendre. Euh, Dites-moi. vos- Votre objectif, enfin, l'objet de l'appel, là, hein, c'est de nous donner quelques conseils sur notre site, enfin, la page Facebook et puis peut-être d'autres choses. Alors, C'est pour améliorer la présentation de l'agence et c'est ce type de service-là que vous alors proposez. il y a deux objectifs en fait à travers cet appel, parce que si vous voulez, moi mon travail, Ouais, moi je suis dirigeant d'une petite société, on est trois au sein de cette société et notre travail c'est de gérer tout ce qui est réseaux sociaux, principalement des agences immobilières. L'idée de ouais, cet appel, c'est de vous exposer un peu moi ce que je verrai à améliorer, donc vous donner quelques conseils. Vous expliquer aussi moi ce que je pourrais éventuellement vous apporter. Si ça vous intéresse, bah, on va pour aller plus loin. Et si c'est pas le cas, au moins je vous aurais donné quelques conseils que vous pourrez utiliser de votre côté tout simplement. Après je vois. c'est assez rapide, hein, c'est 5 à 10 minutes, ça peut être soit la semaine prochaine, quand vous avez un créneau, le matin, ce qui vous arrange. Écoutez, pour l'instant, je comprends hein, la démarche et c'est intéressant. Euh, je ne vais pas répondre tout de suite. D'accord. Hein, voilà. On a un prestataire qui s'occupe de ces choses-là, D'accord. le fait plus ou moins bien, vraisemblablement. Bon. Euh, mais voilà, je ne vais pas m'engager dans une démarche là aujourd'hui sur ces axes-là. Bah, je comprends parfaitement. Moi, ce que je fais, je me mets éventuellement un petit rappel, revenir vers vous vers la fin de l'année, dans le quatrième trimestre, et prendre un petit peu la température et voir si. Votre société, comment s'appelle-t-elle? Alors, c'est Habitac, Habitac. D'accord. Ok, bah écoutez, vous pouvez faire ça, on peut se rappeler un peu plus tard. Très bien. D'accord. Bon, bah, je Merci. vous souhaite une excellente journée en tout cas. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Bon, cette personne-là, je pense que je vais me noter un petit rappel. Comme ça, j'ai. Alors, j'espère que vous avez eu le son, hein. Je croise les doigts pour que vous ayez eu le son. Alors, vous voyez que son appel téléphonique ne suit pas un script écrit. Donc, c'est très bien qu'il ne suit pas un script écrit. Et bien entendu, il l'a écrit probablement auparavant. Il décompose les phases dans son esprit, il les voit visuellement, ces phases dans son esprit. Et puis, il a acquis de l'expérience à force d'avoir l'habitude d'émettre des appels. Donc, premièrement, il n'a pas de script. Deuxièmement, vous voyez qu'il réduit la vitesse de prononciation et des phrases au tout début de l'entretien. Il ne va pas aussi vite que les secrétaires qui appellent. Bonjour, je m'appelle Sophie de Chevalier de la société XYZ. Je vous appelle par rapport à nos offres qui sont en promotion en ce moment. Vous voyez, où il y a le débit de voix qui est trop rapide, beaucoup trop rapide, et la personne ressent de la peur et est pressée de dilapider, d'envoyer son message pour pouvoir être entendu, être accepté et espérer que dans une confusion globale et dans la précipitation, que la réponse soit positive.
Donc, vous voyez qu'il y a une réduction du volume de la parole. Alors, j'ai fait une toute petite pause puisque moi, je suis chez moi en réalisant cette vidéo et on entendait des bruits de fond de chiens qui aboient. Alors ça, c'est aussi pas très agréable lorsqu'on fait des appels sortants. Ça ne donne pas une image très très sérieuse des appels. Donc, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'appels chez vous ou dans votre centre d'appel, réduisez le volume, demandez à vos collaborateurs de parler moins fort ou de rire moins fort, etc. pour que ça garde une image quand même assez sérieuse lors des appels sortants. Et je vous présente des excuses pour ce son, la qualité de ce son. Et donc, en échangeant avec les gars qui font du SMMA, moi j'ai beaucoup appris, ça a beaucoup fait évoluer donc ma société. J'utilise pas le mot agence, donc mon entreprise. Et donc, c'est ce que je pousse maintenant tous mes télévendeurs et télévendeuses à pratiquer. Je ne veux plus, bien entendu, on a un script de base, hein, mais je ne veux plus que ce soit monotone, robotisé de cette façon. Ces dernières semaines, on a passé pas mal de temps à faire de la formation. Pour arriver à ce niveau-là, on souhaiterait être un Samuel Gomez qui a développé cette fibre en lui. C'est un art, je dirais que c'est un art, d'apprendre à partir de la répétition. Il faut avoir beaucoup d'expérience et avoir quelque chose de naturel et de rester focus sur la prise de rendez-vous. Donc d'abord présenter ce qu'on fait, présenter, en fait, pas présenter ce qu'on fait, présenter un petit peu le contexte de l'appel, tout de suite dire, parler de la société, on n'est pas là pour parler obligatoirement de nous, parler de la société qu'on appelle, donc le besoin du client. Ça nécessite quelquefois qu'on visite le site internet de la personne, du destinataire du message, qu'on regarde un petit peu ce qu'il fait, son site internet, sa page Facebook, etc., ses références. Puis on parle de la société, on parle de nous et on parle de l'interaction possible qui est, je rouvre les guillemets, possible à mettre en place durant les prochaines semaines. Euh, Cette interaction, c'est le rendez-vous. Donc fixer le rendez-vous, proposer le rendez-vous. Et c'est plutôt de cette façon. Donc l'appel, maintenant, auparavant, on fixait des objectifs de 6 minutes maximum. En moins de 3 minutes, on doit pouvoir avoir fait le tour de la situation. Voilà, j'en profite pour vous présenter maintenant mon service d'appel sortant. Moi, je ne vends pas des rendez-vous téléphoniques. Et vous avez très peu de vendeurs, en tout cas sur cette plateforme ComeUp, qui proposent de la vente de rendez-vous. Vous en avez ici, hein. Alors, on va taper prospection téléphonique. Vous en avez deux. Vous avez un gars qui est sur la région parisienne, qui travaille très bien. Voilà, ProVente. Donc, lui, il propose des rendez-vous téléphoniques. Il vend des rendez-vous téléphoniques. Et puis, vous avez une confrère ici qui vient tout juste de commencer à le faire. Alors, je la vois plus ici. Elle s'appelle Itimada. Je vais vous la conseiller puisque elle vient de modifier ses services il y a quelques heures de cela. Alors, c'est ici. Ce sera plus facile pour vous. Voilà. Je vais faire des appels de prospection. Et là, elle a une formule où elle vend un rendez-vous. Le rendez-vous, un rendez-vous confirmé est à 40 €. Je monte ici. Je vais réaliser votre prospection. Lui, pareil. Un rendez-vous, c'est 95 €. Deux rendez-vous 190, 10 rendez-vous à peu près à 950 €. Je ne vends pas des rendez-vous puisque vous savez, lorsqu'on débute en tant qu'entrepreneur, c'est pas évident d'investir 1000 € dans 10 rendez-vous. Il faut qu'on ait déjà de l'activité qui est déjà lancée pour pouvoir investir 1000 € dans 10 rendez-vous. Et ensuite, il faut pas qu'on se fasse leurrer. Il faut qu'il y ait une relation de confiance authentique avec le centre d'appel ou les télévendeurs, télévendeuses, téléconseillers. Parce que s'il s'agit d'avoir 10 rendez-vous zéro, pourri, bateau, juste pour avoir des rendez-vous et empocher les 950 €, en tout cas, ce n'est pas le cas de ce gars-là, hein. Je le connais un petit peu, pas beaucoup, mais il est bon, il est très bon. Bah, ça ne sert à rien de payer 1000 € à n'importe quel opérateur, n'importe quel acteur et avoir des rendez-vous bateau. C'était ça le propos de mon discours. Lorsque j'ai créé ce service, moi je connais bien le domaine des centres d'appel. Ça fait une dizaine d'années que je baigne dans ce milieu. Je n'ai pas souhaité mettre des tarifs élevés, puisque dans un centre d'appel classique, vous avez des frais de setup. Vous avez par exemple
250 € de frais de setup, 1000 € de frais de setup, etc. Les agences, les centres d'appel les moins chers vont facturer à partir de 6 € l'heure de travail, 6 à 8 €. Donc ça monte beaucoup plus, hein, on est plus de l'ordre de 10, 15, 20 € de l'heure. Donc quand vous faites le calcul, ça monte très très vite. C'est pour ça que moi j'ai mis en place une formule sur de l'appel décroché. Donc je suis parti sur un forfait à 1 € l'appel décroché. Pour 100 appels sortants, une fois que j'ai échangé avec un être humain, je compte ça comme un appel décroché, c'est 1 € l'appel décroché. Sur les 100 appels décrochés, moi je ne garantis pas des rendez-vous, je ne vends pas des rendez-vous encore une fois. On peut espérer, dans la meilleure des cas, d'avoir un taux de retour d'à peu près 8, 9, 10%. Donc sur 100 appels décrochés, à peu près avoir 8, 9, 10 rendez-vous. Quelquefois on en a beaucoup moins, hein. Il m'est arrivé d'avoir des campagnes où on a eu 0. Au tout début de notre activité, on a eu 0 sur 100 appels sortants, décrochés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert 50 appels, 60 appels supplémentaires pour pouvoir pour que mon client soit à peu près satisfait. Donc avant de poursuivre, veuillez noter que le service ne vend pas de rendez-vous. Si vous recherchez ce type de service, vous pouvez en trouver d'autres vendeurs qui le proposent. Je ne vends pas des taux de retour. Et nous, ici, on vend des appels décrochés. Donc c'est du temps de mes collaborateurs que je vends. Donc bien entendu, on fait de la télévente. Je n'ai pas de closer, hein. Donc c'est des vendeurs de niveau 1. On fait du démarchage commercial, des études de marché, des prises de rendez-vous téléphoniques, des sondages. Voilà. Donc on est plutôt spécialisé entreprise. On a fait il y a très longtemps de l'OPCO et du CPF. Je ne vais plus en faire. Pour différentes raisons, un marché saturé et puis une part d'éthique aussi. Voilà, si vous avez des appels entrants, on le fait aussi. On gère des standards téléphoniques pour des mutuelles, des prévoyances, pour des sites internet, pour le SAV. On fait des abonnements de salles de remise en forme en France métropolitaine également. Voilà, je vous laisse lire le texte assez long. Et puis lorsque vous êtes prête, vous pouvez commencer à travailler sur votre script téléphonique. Vous me le faites parvenir, ainsi que votre base de données de personnes à appeler. Et puis moi, je vous donnerai un avis. Et à partir de ça, je vous donnerai un go ou pas pour pouvoir passer votre commande. Alors, les appels, je crois que ça, j'avais supprimé. On n'a plus d'appels le samedi. Je crois qu'on peut encore en faire un petit peu pour les entreprises, mais pour les particuliers, on n'en a plus le droit. Non, même pour les entreprises, on n'en fait plus le samedi. Alors, ce que j'ai mis en place aussi en option, ça j'aime bien, c'est lorsque vous avez passé votre commande, j'aime bien que vous formiez vous-même, qu'on ait un échange audio avec mes téléconseillers et conseillères, mes télévendeuses, télévendeurs. Ça apporte quelque chose en plus, avoir un échange audio pour former les téléconseillers par vous-même. Donc on utilisera l'appel come-up pour pouvoir le faire. On fixe le rendez-vous 2 ou 3 jours après votre commande. Pour pouvoir commander, vous pouvez cliquer ici. Et pour me contacter, vous cliquez ici sur le bouton contacter le vendeur. Moi, je ne peux pas le faire puisque je suis moi-même vendeur. Et vous avez un autre bouton ici, contacter le vendeur ici. Voilà, j'ai abordé l'ensemble de ce que je voulais aborder. Les points principaux, c'est vraiment adopter des techniques proches du SMMA si vous voulez avoir du succès. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très prochainement.